2, 1. Salut, kilomètre 14, et j'ai envie de commencer cet épisode par une citation qui est très connue de saint François d'Assise et qui dit ceci: commence par faire le nécessaire, puis fais ce qu'il est possible de faire et tu réaliseras l'impossible sans t'en apercevoir. J'aime bien. Et pour ramener ça à notre condition de coureur à pied, c'est se poser la question au milieu d'une préparation que l'on souhaite toujours bonne, où l'on est souvent ambitieux, que parfois on idéalise, de se poser la question de qu'est-ce qui est d'abord nécessaire. Et bien selon moi, c'est la régularité. Et je vous explique pourquoi. Allez, c'est parti! T'as vu la sortie de malade qu'il a fait hier, machin? Ou, en ce moment, t'as vu comment il borne, truc? Alors ça, c'est des phrases ou des réflexions que j'entends souvent. Et effectivement, aujourd'hui, on peut tout voir via les bons abonnements sur Strava, Garmin ou Movescon ou Facebook. Eh bien, ce que fait le voisin. Et parfois, effectivement, ça pète bien le moral de la journée. Quand de notre côté, on n'a qu'une heure devant nous, que l'on va se farcir un parcours dans une zone artisanale et que lui, il est dans les Alpes et en vacances. C'est vraiment moche. Mais j'ai envie de dire, méfiez-vous de ça. Cette sortie du voisin qui vous a marqué, c'est en fait une vue partielle de ce qu'il a fait. Il a peut-être rien fait 7 jours avant à cause d'une mauvaise organisation, ou il ne fera rien 7 jours après à cause d'une grosse fatigue ou d'une blessure justement consécutive à cette sortie qui claque dans tous les sens du terme. Mais ça sera noté nulle part sur les réseaux sociaux. Vous vous souviendrez juste qu'il a fait une sortie de 6 heures et 2000 D+. C'est un exemple, hein, c'est une blague. Vous n'êtes pas comme ça, vous. Bien, c'est tant mieux parce qu'en fait, ça parise vachement l'action dans cette histoire. C'est d'ailleurs l'une des principales raisons qui nous pousse à procrastiner, à remettre les choses au lendemain. Parce que l'on s'imagine que pour réussir, on doit passer par des séances exceptionnelles, que l'on doit faire des bornes, bouffer du dénivelé, passer des heures dans la montagne, faire des week-end chocs. Le chantier est tellement gros qu'on ne sait même pas par où l'attaquer ou comment l'attaquer, quoi. Ça angoisse et du coup, on fait rien. Mais ouais, demain, je démarre la prépa de manière sérieuse, hein, pour de vrai. Ah oui, ça, je l'entends aussi. Et entre-temps, vous avez perdu une journée à Gamberger face à cette montagne. Donc, arrivons au fait. Le nécessaire, c'est pas d'en faire des tonnes, c'est d'abord de mettre les choses le plus souvent possible. De créer sa routine, d'être régulier. Et tant pis si pour ça, vous n'avez que des créneaux de 30, 40 minutes ou 1 heure max. On fait avec ce que l'on dispose et le nécessaire, c'est d'abord de se mettre en mouvement. Au passage, petit aparté, cette mise en mouvement, c'est quand même aujourd'hui un enjeu essentiel dans notre société, où l'on est assis une grande partie de la journée, soit devant des écrans, soit derrière un volant, soit sur une chaise en réunionite. Alors, n'idéalisez pas le faire, n'ayez pas peur de mal faire, faites, bougez. C'est pas pour être meilleur au prochain trail, c'est pour vivre en bonne santé plus longtemps. C'est quand même vachement plus important. Mais revenons à nos moutons. Ça vaut vraiment le coup de mettre les choses pour 45 minutes? Bah ouais. Et avec ça, on va faire ce qui est possible de faire. Et le champ des possibles est quand même intéressant, hein. On peut faire 45 minutes de footing, soit cool, soit vite. Un cross, après tout, ça dure que 40 minutes, hein. Donc ok, vous allez faire un échauffement un peu plus court. Vous aurez peut-être des premiers temps de passage un peu moins canon. Mais vous allez bosser, quoi. Et puis, vous pouvez aussi faire 40 minutes de home trainer avec un peu de force ou du travail d'intervalle training. Et là, je vous assure, vous allez prendre une bonne suée. Pendant les 45 minutes, vous pouvez vous mettre devant un banc de step ou dans une série d'escaliers. Et honnêtement, vous en souviendrez de la séance. Et ça vaut bien parfois 1000 mètres de D+, en rando cool avec des bâtons où on s'arrête tous les 10 minutes pour prendre des photos de marmotte. Donc voilà, je vous fais aussi un lien vers la rubrique Feedrun si vous manquez d'idées. C'est 30 minutes clé en main, hein. C'est ça le jeu. Donc vous voyez bien que régularité ne veut pas dire monotonie. Faire 3 fois par semaine la même boucle à la même vitesse, ça vous prépare juste au championnat du monde de régularité sur cette boucle. Bon, c'est pas pour ça que vous vous préparez, hein. Votre prochaine course, elle est un peu plus complexe et donc vous allez devoir trouver des solutions diverses pour répondre à cette complexité. Mais faites-le par petits bouts. Et le bon couple, c'est donc régularité et diversité. Alors il y a d'autres mots importants, hein, pour moi pour poser une structure d'entraînement, mais ces deux-là sont importants. Régularité, diversité.
Et les autres, comme progressivité, organisation, satisfaction, repos. Pop, 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 il y en a plein d'autres, je vous les expliquerai, mais bah, sur un autre kill, on a tout notre temps. Pour aller plus loin que le mot régularité, j'ai envie de vous parler d'une valeur qui me paraît essentielle pour un coureur d'endurance ou d'ultra-endurance, c'est le mot constance. Ça veut dire persévérance dans ce que l'on entreprend. Placer cette vertu comme pilier d'une préparation, ça me semble intéressant. Récemment, j'ai démarré une collaboration avec un athlète qui fait de l'ultra depuis seulement quelques années, 2-3 ans, et qui a réussi jusqu'à présent tout ce qu'il a entrepris. Pas avec moi, mais avec un autre coach qui était américain. Et ce dernier avait mis la constance au cœur de sa préparation. Concrètement, dans les 4 mois avant un objectif, il lui demandait de courir tous les jours, même si ce n'était que 20 minutes. Bon, ça tombait bien parce que l'agenda de la tête ne lui laissait pas souvent plus de 1 heure, 1h30 par jour. Quand il m'a expliqué ça, j'ai écouté ça avec attention, j'ai été un peu surpris. Moi, j'ai jamais préparé un athlète de cette manière. Mais quand il me l'a expliqué, j'ai plutôt aimé l'idée. Et à vrai dire, je serais même bien tenté de l'expérimenter à titre perso. Pour les valeurs que ça mobilise, quoi. Et ouais, allez, je vous le dis, hein, et qui peuvent parfois me faire défaut. Ouais. Alors on est d'accord, hein, c'est pas la voie, c'est pas la panacée pour réussir un ultra. C'est un chemin comme un autre. Mais à certains moments, il peut avoir du sens. Et du coup, le titre 3 fois 30 minutes versus 1h30 de cette vidéo, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est mieux de courir 3 fois 30 minutes dans la semaine ou seulement une fois 1h30? Alors, si vous n'avez pas la réponse, reprenez la vidéo depuis le début. Bon, allez, ok, je vous donne encore un indice. C'est encore une citation, et là, c'est un sage chinois, Lao Tse, et elle dit « Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. » C'est bon? Le message est passé? Bon, c'est super, alors. Allez, avant de vous quitter, une nouvelle fois, merci pour le soutien et tous les marques d'intérêt que vous portez à cette chaîne. Un partage, un like, un abonnement, la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis en ce moment, la régularité, je suis en plein dedans, hein, en essayant de sortir un épisode par semaine. Bon, j'espère que ce rythme vous convient. Et de mon côté, je vous cache pas que pour le tenir, il est possible que de temps en temps, je m'arrête quand même faire une pause ravito. Mais bon, vous comprenez bien, hein, qui veut aller loin. Non, ok, j'arrête avec les citations. Allez, l'important est ailleurs, de toute façon, c'est qu'on est lancé. Allez, ciao!